Bon matin. Bon avant-midi. Moi, ça fait depuis 5 heures que je suis debout, donc c'est comme bon matin, mais bon. Content d'être ici ce matin. Salutations à vous tous qui vous êtes en ligne et qui nous regardent. Peut-être à Sorel aussi, je vous dis salut. Puis d'autres membres de l'Église ou même des gens qui n'ont jamais écouté l'Église de l'Espoir, une prédication. Donc, bienvenue. Puis, je suis vraiment reconnaissant d'être ici ce matin. Ça fait longtemps que depuis la pandémie, prêché devant une foule et non en ligne sur Zoom, le fameux Zoom. Donc, je suis vraiment reconnaissant d'être ici ce matin. Puis aujourd'hui, on va aborder un texte dans Ésaïe. On va continuer la série qui s'appelle « Le Réveil », la 3e saison. Puis aujourd'hui, on va voir un conflit qu'Israël avait dans son temps. Israël était en exil, Israël venait de se faire battre par les Babyloniens comme un jugement de Dieu à cause qu'ils se sont détournés vers les idoles. Et puis le Seigneur, l'Éternel, leur dit un mot aujourd'hui pour leur montrer la poursuite vers les idoles que les nations font. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui arrive quand ils font ça? Puis, c'est quoi l'autre chose qui ne devrait pas faire ça, mais c'est quoi l'autre chose qu'ils devraient faire? Donc, on va voir aujourd'hui un conflit, puis ça va être vraiment centré sur la question « Qui es-tu? » Donc, j'ai bien hâte de vous partager ça. J'ai beaucoup lutté à travers ce texte-là. J'ai pleuré, je me suis cogné la tête, mais aujourd'hui, le Seigneur a un mot pour nous. Amen. Prions. Père, ce matin, tu vas nous parler à travers ta parole. Ce que je dis, ça n'a aucune valeur si ce n'est pas en ligne avec ce que tu dis dans ta parole. Donc, ce matin, Esprit Saint, remplis-nous pour comprendre ta parole et que ta vérité nous transforme. Transforme nos vies. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire à travers ta parole et l'appliquer aujourd'hui même. Donc, Père, ouvre nos oreilles et puis je prie que ce matin, ça va être un moment d'adoration. En écoutant, moi en prêchant, mais en toute chose, on veut t'adorer ce matin. Donc, on prie tout ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et assujetti des rois? Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un chaume qui s'envole? Il s'est mis à leur poursuite. Il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent. Ils s'aident l'un l'autre et chacun dit à son frère, « Courage ». Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne. Et il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus,
Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Merci Esther. On vit dans un monde qui constamment cherche qui ils sont, qui se demande constamment qui suis-je. On voit ça dans toutes sortes de mouvements. Par exemple, le mouvement LGBTQ est centré sur la question « Qui es-tu? Es-tu une femme? Es-tu un homme? Es-tu les deux? » D'autres vont dire « Tu es ce que tu achètes. » Donc, le rêve américain, achète-toi une maison, achète-toi les autos, peu importe. Et ces choses-là vont t'amener le bonheur, le confort, la liberté. Donc, il y a constamment une recherche spirituelle ou d'identité pour savoir qui suis-je dans ce monde. Puis, pourquoi est-ce que les gens commencent à rechercher leur identité? C'est parce que Dieu n'est pas là. On vit dans un monde qui a complètement rejeté Dieu. Et puis, quand on rejette Dieu, on ne finit pas de croire. On croit en quelque chose d'autre. On essaie de chercher quelque chose d'autre qui peut prendre la place de Dieu. J'aime bien la citation de C.K. Chesterton qui dit « Quand les gens arrêtent de croire en Dieu, ils ne croient pas à rien, ils n'arrêtent pas de croire. Ils croient en toutes sortes de choses. » Et c'est dans le monde qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas? On va croire en toutes sortes de choses. Qui nous sommes ci, cela. Nous sommes matière, aucune raison de vivre. Donc, on vit dans un monde qui se demande tout le temps cette question-là. Qui suis-je? Qui se perd dans cette recherche-là. Et puis, en tant que chrétien, on vit dans ce monde. Et c'est le monde qu'Israël vivait. Un monde où Dieu n'était pas dans l'image, il n'était pas là. C'était les nations qui poursuivaient d'autres idoles. Et puis, dans ce contexte-là, il y avait un combat. Ils savaient qu'ils avaient rejeté Dieu pour d'autres idoles, puis ils savaient que le jugement est arrivé, donc ils sont à Babylone à cause de ça. Puis là, ils se disent, Dieu, est-ce qu'il nous a oubliés? Puis là, ils entendent les autres nations qui disent, bien, notre Dieu, il est bon, il nous promet toutes ces choses-là, puis regarde qu'est-ce qui se passe. On est riche, on a gagné et tout ça. Donc, en tant que chrétien, on peut être tenté, il y a ce conflit-là entre rejeter Dieu et se résigner à lui. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut nous donner un mot. Au milieu de tout ce bruit, tout ce qui se passe, toutes les narratives, les films, tous les messages qu'on entend qui essaient de nous persuader, Dieu dit « silence ». Faites silence. Verset 1, « Ils, faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. » C'est l'image que Dieu invite les nations lointaines à venir vers lui. Les nations qui sont dans l'idolâtrie, qui adorent d'autres idoles, venez. Et c'est l'image d'une cour où Dieu va leur prouver qui il est vraiment. Mais c'est aussi une invitation à les connaître, parce que ça dit que les peuples raniment leur force. De la même manière que le peuple d'Israël peut ranimer sa force en Dieu, Dieu les appelle à ranimer leur force en lui-même. Mais avant, ça va prendre une compréhension de qui je suis. Donc, Dieu, au début du passage, révèle qui il est pour ensuite qu'on comprenne qui nous sommes. Donc, le premier point aujourd'hui, rejette. Donc, il y a ces deux choix-là. Soit tu le rejettes ou tu te résignes à lui. Donc, point 1, rejette qui Dieu est et tu chercheras qui tu es à tout jamais. Donc, rejette Dieu et en même temps, tu perds qui tu es. C'est l'ironie, n'est-ce pas? En rejetant Dieu, tu te rejettes toi-même. Tu te perds et maintenant, à cause de ça, tu cherches qui tu es. Ce n'est pas une idée nouvelle, on la voit à travers la Bible, mais aussi Jean Calvin, dans l'Institut de la religion chrétienne, dit « La vraie sagesse consiste en deux choses, la connaissance de Dieu et la connaissance de soi.
Plus loin, il dit, « L'homme ne parvient jamais à la pure connaissance de soi-même jusqu'à ce qu'il ait contemplé la face de Dieu. » Autrement dit, tu ne peux pas savoir qui tu es. Tu ne peux pas trouver ton identité sans que tu saches qui Dieu est. Et c'est pour ça que Dieu, en commençant à parler dans ce texte-là, révèle qui il est, pour qu'ensuite on sache qui nous sommes. Donc commençons. Qui Dieu est? La première partie du point. Qui est Dieu? Il est le Dieu souverain, le Dieu créateur, le Dieu au contrôle de tout. On voit ceci dans versets 2 à 4. Il dit 4 fois qui. Il dit 4 questions rhétoriques. Donc il commence, qui a suscité de l'Orient, ce qui veut dire de l'Est, celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et assujetti des rois? Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en chaume qui s'envole? Il s'est mis à leur poursuite, il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait exécuter ces choses? Qui? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier et le même jusqu'au dernier âge. Donc on voit dans le passage que Dieu est souverain. Et on voit ça à travers les gens qu'il suscite dans l'histoire. Regardez verset 2. Qui a suscité de l'Orient, de l'Est? Celui que le salut appelle à sa suite, qui lui a livré les nations et assujetti des rois. Qui est cette personne que Dieu a amené à conquérir les nations? C'est Cyrus, le roi perse. Dans le temps où Israël était en exil, il était sous le roi babylonien. Mais Dieu ici fait une prédiction. Il dit, je vais susciter quelqu'un que le salut appelle celui que le salut appelle à sa suite. Et on sait que Cyrus, quand il est arrivé, il a clenché les Babyloniens. Et on voit cette image-là ici, on voit qu'il a réduit leur glaive en poussière, qu'il a utilisé Cyrus pour détruire les Babyloniens. Et puis on a l'image dans verset 3, je trouve ça intéressant, il s'est mis à la poursuite, il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Donc c'est littéralement, il a été tellement puissant qu'il n'avait même pas besoin de marcher, c'était comme s'il surfait à travers Babylone. Chou! Il a conquéri complètement. Et c'est l'image qu'on voit dans l'histoire aussi. Donc Dieu est souverain car il est au contrôle de qui vient au pouvoir, au contrôle de qui va venir sauver Israël. Et on voit plus tard que le roi Cyrus les appelle, les autorise à retourner dans la terre promise. Donc Dieu est souverain, Dieu est au contrôle, il est le Dieu de l'histoire, le Créateur. On voit ça, celui qui a appelé les générations dès le commencement, le premier et même jusqu'au dernier âge, il est le Créateur de tout. Mais en sachant qui Dieu est, le souverain, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Soit tu le rejettes, ou soit tu te résignes à qui il est. Et c'est un choix que certains vont dire oui, certains vont dire no way. Parce que ça veut dire que je ne suis pas au contrôle. Si Dieu est au contrôle, il est le Dieu tout-puissant, ça veut dire que moi, je ne suis rien. Je suis petit, je ne suis pas au contrôle de ma vie. Et c'est pour ça qu'on va voir dans les prochains versets que les nations, en se tournant, en rejetant Dieu, se tournent vers quelque chose d'autre. Et c'est les idoles, l'idolâtrie. Regardez avec moi versets 5 à 7. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent, ils s'approchent et ils viennent. Quand tu es devant le Dieu Tout-Puissant, quand le Dieu Tout-Puissant te parle, tu vas shaker. Ah, excusez l'anglicisme. Tu vas avoir les shakes, tu vas avoir peur. Mais malgré leur peur, ils rejettent Dieu. Et c'est futile. Regarde ce qu'ils font. Ils s'aident l'un l'autre en shakant. Okay, chacun dit à son frère, courage devant Dieu. Le sculpteur encourage le fondeur, celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume, l'image d'une forgerie. Ils sont en train de construire quelque chose. Ils s'encouragent les uns les autres. Il dit de la soudure, elle est bonne. Et il fixe l'idole avec des clous.
pour qu'elle ne branle pas. Donc, autrement dit, même s'ils sont terrifiés, ils sont insécures, ils se tournent vers autre chose que Dieu, vers des idoles. Et on le voit clairement ici, ils fixent l'idole avec des clous, quelque chose qu'ils ont forgé, créé, pour qu'ils ne branlent pas. Donc, ils mettent tout leur espoir, toute leur insécurité, toute leur identité en cette chose. Et l'idolâtrie, c'est un peu ça, c'est créer quelque chose ou remplacer Dieu avec quelque chose. Et c'est ce qu'on voit dans le passage. Et c'est, d'une certaine manière, essayer de jouer Dieu. Comme on voit ici dans verset 7, il dit de la soudure, elle est bonne. C'est un rappel à Genèse quand Dieu crée la terre, le ciel et la terre, tout l'univers, et puis qu'il dit, elle est bonne, la création. Mais dans l'idolâtrie, on tourne ce qui est bon, puis on le reverse et on crée une idole de ça qui n'était pas supposé être une idole. C'est l'encre de notre vie. Bien là, vous allez dire aujourd'hui, bien, nous, on n'a pas d'idole en bois, on est plus sophistiqués. Mais la Bible ne finit pas là. La Bible sait que l'idolâtrie, c'est plus que quelque chose de physique. C'est quelque chose qui est dans le cœur, n'est-ce pas? C'est quelque chose de plus profond. Si tu lis l'Ancien Testament au complet, dans Juge, dans son histoire avec les rois, chroniques, tu vas voir qu'Israël retombe tout le temps dans le même péché. Tout le temps retourne aux idoles. Donc, on voit que c'est un problème de cœur. Dans Ézéchiel 14:3, ça dit « Ces gens-là, les anciens d'Israël, dans le contexte du passage, portent leur idole dans leur cœur. » Donc, c'est quelque chose que tu peux porter dans ton cœur. J'aime bien la définition de Tim Keller dans son livre « Counterfeit Gods ». Je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas s'il l'a en français. Il définit bibliquement les idoles comme ceci. C'est tout ce qui est plus important pour toi que Dieu. Tout ce qui absorbe ton cœur et ton imagination plus que Dieu. Tout ce que tu cherches pour te donner ce que Dieu seul peut te donner. Une idole est quelque chose que si tu le perds, ta vie vient de se terminer. Tu viens de te perdre. Et c'est ça qui arrive quand on rejette Dieu. On se tourne et on cherche quelque chose pour remplacer Dieu. Mais c'est une recherche futile, comme on voit dans le passage, parce qu'ils ne sont pas inébranlables en eux-mêmes. Donc une idole, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être matériel, ça peut être relationnel, ça peut être idéologique, si c'est un problème de cœur. Matériel, ça peut être toutes sortes de matériel, la nourriture, l'argent. Qu'est-ce qui est intéressant avec l'argent, et même dans l'Église, il faut confesser que l'argent a une emprise sur nous qui est beaucoup plus grande qu'on pense. Je lisais dans un livre, un pasteur disait que les gens vont souvent venir me voir pour se repentir de toutes sortes de choses. Mais c'est rare qu'un pasteur va voir quelqu'un pour venir se repentir de leur amour pour l'argent. Parce que personne qui a de l'argent, ou même qui n'a pas beaucoup d'argent, vont dire hey, « moi, j'aime l'argent. Je ne suis pas gratteux, je vis simplement, j'aime pas l'argent. » On va aller... Mettons, on fait des sessions, on va dire, OK, on va parler de la pornographie, on va parler du mariage ou whatever, puis là, tu en fais un autre sur l'argent. Lesquels qui vont être les plus... les gens vont plus aller. Je te le dis tout de suite, celui de l'argent ne va pas avoir grand monde. La plupart des gens vont aller aux autres parce qu'ils vont dire, moi, je n'ai pas besoin d'argent, je suis bien correct. Mais qu'est-ce qui arrive? À l'argent, c'est une idole qui nous rend aveugles. Et ça l'a aveuglé comme le jeune riche, vous connaissez peut-être l'histoire avec Jésus, il était aveugle. Et quand Jésus lui ouvre les yeux sur son idole, il s'en va triste. Et c'est ça avec toutes les idoles. On se dit, je ne peux pas la laisser. On marche tristement et on continue dans notre recherche sans espoir. Ça peut être une relation. Ça peut être une relation amoureuse dans laquelle on a commencé et puis on met toute notre confiance, toute notre futur dans cette personne et cette personne-là, un jour, nous dit c'est fini.
J'ai beaucoup d'amis à l'université que ça leur est arrivé, un gars ou une fille. Puis quand la relation brise, ils deviennent juste un désastre. Non, je dis pas que c'est pas difficile. Parce que le Seigneur peut utiliser ça pour travailler dans ton cœur, pour te faire grandir. Donc, je ne dis pas que ça devrait être facile, tu devrais être c'est pas grave. Ça va être difficile. Mais quand tu arrives au point que tu rejettes Dieu, là, il y a un problème. Là, il y a quelque chose qui n'est pas en ligne. Ou ça peut être tes enfants. Je vais confesser, souvent ma mère m'appelle, OK? Puis des fois, je ne réponds pas. Elle m'appelle souvent. OK? Je t'aime, maman, je t'aime. C'est à l'écoute aujourd'hui. Et puis, parfois, c'est mon propre orgueil, mon propre péché. Je dis, ça ne me tente pas de parler. Mais des fois, c'est juste le fait que, souvent, en tant que parent, on va donner tellement de notre cœur, notre vie avec un enfant, notre identité là-dedans. Puis quand il s'en va, le mariage devient comme, il s'écroule un peu. Puis souvent, il va y avoir des divorces. Donc, quand les enfants partent, et puis que les parents les ont comme adorés d'une certaine manière, ont mis toute leur attention sur eux, ils les étouffent. Fait que quand ils s'en vont, ils autres, OK, j'ai la paix. Fait que quand tu les appelles, des fois, ça peut être aussi ça peut être comme, comme moi, des fois, je suis plus capable. J'ai juste besoin de... Et je le confesse, je suis un pécheur, OK? Des fois, c'est difficile. Mais vous comprenez ce que je veux dire en tant que parent, des fois, ça peut être difficile de ne pas centrer ta vie sur tes enfants. Ou ça peut être une idéologie, peu importe ce que c'est. La question, c'est quelle est votre idole? Et en tant qu'Église, la série, ça s'appelle Réveil, n'est-ce pas? Dans l'histoire, dans la Bible, un réveil, ça se passe quand on fait face à notre idolâtrie et qu'on se tourne vers Dieu, n'est-ce pas? Donc, si on va avoir un réveil, il faut admettre nos idoles, il faut admettre ce qu'on adore et se tourner vers Dieu. C'est la seule façon. Donc, qu'est-ce qui nous retient en tant qu'Église de l'Espoir ou peu importe où que vous êtes sur le web? Qu'est-ce qui vous retient en tant qu'Église? En tant qu'individu? Puis je veux juste vous dire, le fruit de l'idolâtrie est la folie. C'est comme tourner en rond. Tu essaies de trouver ton identité, tu essaies de avoir un différent résultat, mais à la fin, tu es tout le temps au même. Tu refais. En pensant que ça va changer, mais tu fais. Donc, autrement dit, tu rejettes qui Dieu est et tu chercheras qui tu es à tout jamais. Tu te perdras dans ta recherche. Tu ne seras jamais satisfait dans ce que tu donnes ta vie. Donc, quelle est la solution à ça? Dieu se révèle, on a le choix, on le rejette ou on se résigne à lui. On contemple qui il est et on réalise qui nous sommes et on l'accepte, on se résigne à ça. Mais qu'est-ce qui arrive quand on se résigne à qui Dieu est? On réalise combien on est petit comparé à Dieu. On réalise notre besoin. On réalise qu'on ne peut pas vivre sans lui, que notre recherche de l'identité est futile en d'autres choses que lui. Comme j'ai dit tantôt, l'homme ne parvient jamais à la pure connaissance de soi-même jusqu'à ce qu'il ait contemplé la face de Dieu. Et quand tu contemples la face de Dieu, tu réalises, tout ce temps-là, je poursuis des choses, les mauvaises personnes. Comme des orphelins qui recherchent qui ils sont, qui recherchent qui sont perdus, comme des esclaves emprisonnés par nos idoles, des pécheurs qui méritent l'enfer. On réalise qui nous sommes, des créatures faibles, mortelles, fragiles, qui ont peur sans cesse. Si on est honnête, on a peur. Et même ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur, ils ont peur qu'on dise qu'ils ont peur. Vous comprenez ce que je veux dire? On a tous une certaine peur devant Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous laisse pas là. La bonne nouvelle, c'est que le Dieu souverain de toute éternité savait ça. Il a envoyé Cyrus pour sauver Israël et les ramener à Jérusalem. Mais il y a 2000 ans, il a amené un sauveur plus grand que Cyrus. Un roi qui n'est pas venu
pour conquérir avec force, mais avec faiblesse. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, lui-même, Dieu, descendu sur la terre dans l'incarnation. Et puis en descendant, il nous a vus, il a eu compassion. Il nous a vus clouer nos idoles et mettre notre confiance à ces idoles. Puis regardez ça. Puis moi, je m'imagine, c'est pas dans la Bible, mais je m'imagine, il disait, il pense vraiment qu'en clouant des clous sur une idole, ils vont être inébranlables. Moi, là, je vais aller sur la croix. Je vais me faire clouer. Et là, ils vont savoir ce que c'est être inébranlable. Ils vont savoir ce que c'est être inébranlable, et non par des idoles, mais par le Dieu Tout-Puissant qui s'humilie devant nous et se sacrifie à notre place et se fait clouer sur la croix pour nos péchés. Et en lui, ensuite, à travers la résurrection, qui est comme un sceau sur la crucifixion et qui dit, c'est fait, il est vivant, il est Dieu, il est souverain. Et maintenant, à travers Jésus, même si on était ceux qui clouaient sur la croix, on n'était pas là physiquement, mais spirituellement, même si Dieu serait venu aujourd'hui, il aurait été crucifié sur la place des médias, n'est-ce pas? Il aurait été crucifié d'une autre manière. Mais Dieu s'est humilié et a pris notre place. Et qu'est-ce qui arrive quand on se résigne à qui Dieu est, on réalise qui nous sommes, et on voit ce que Jésus a fait pour nous, on trouve qui nous sommes. On trouve qui nous sommes. Résigne-toi à qui Dieu est et tu n'auras plus jamais à chercher qui tu es. Regardez versets 8 à 10, ça dit, « Mais toi, Israël, il y a une liste là, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. » Combien d'entre nous recherchent l'amour en toutes sortes de choses? On veut juste entendre les mots « je t'aime ». Que ce soit de tes enfants, que ce soit d'une personne. Et Dieu dit « je t'aime ». Tu peux être comblé dans l'amour de Dieu. Non seulement ça, il dit « toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, pendant qu'on courait de l'autre bord de Dieu, Dieu nous a appelés à venir vers lui. » Que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, « Tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. » Encore une fois, combien d'entre nous, on est tout le temps déçus parce qu'on se fait tout le temps rejeter par toutes sortes de choses ou de personnes. Les gens qu'on aime le plus, ça peut être un parent, un père ou une mère, un ami, la famille, peu importe c'est qui. On recherche l'approbation. Et la réalité, c'est si tu cherches ton approbation en d'autres choses que Dieu, quand tu vas te faire rejeter, tu vas mourir en dedans. Donc, on est serviteur de Dieu, on est point rejeté, et ça, c'est notre identité. Et c'est une assurance qu'on peut avoir maintenant. On peut être ancré dans ça. Et quand on sait qui on est, en regardant qui Dieu est, on n'aura plus peur. On ne sera plus ébranlé par ce qui se passe alentour de nous, par tout ce qui se dit. Regardez verset 10. Dieu leur dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. » C'est l'image de comme, vous comprenez? Tu regardes gauche, droite. OK, ça. Non. Tu peux regarder vers Dieu, une fois pour toutes. Tu n'auras plus peur. Tous ceux qui... Ça dit, « Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Donc, rejette Dieu, rejette qui Dieu est et tu chercheras qui tu es à tout jamais. Résigne-toi à lui et tu n'auras plus jamais à chercher qui tu es. Tu trouveras ton identité à lui, aimé, non rejeté, et tu vas être inébranlable dans ton identité en Christ. Tu n'auras plus besoin d'essayer de la trouver en d'autres choses. Amen. Et pour finir, je vais vous partager une illustration. Puisque le texte même, parle d'Israël, mon serviteur, dans verset 8, Jacob. Pourquoi il mentionne Jacob? Israël. Là, je me suis dit, je vais aller voir l'histoire de Jacob. Puis Jacob,
il avait le même problème d'idolâtrie. On voit le climax de son histoire où il lutte, on va savoir plus tard, avec Dieu. Mais avant ça, juste pour vous donner un peu de contexte, Jacob a couru toute sa vie. Toute sa vie, il a couru après certaines choses. En naissant, il y a une prophétie qui dit qu'il allait lutter avec son frère jumeau. Et puis, on voit dans l'histoire que son frère jumeau est le favori de son père. Puis ça a choqué. Vous avez déjà eu des frères? Puis quand ils sont les favoris, moi, j'étais le plus jeune, fait que j'étais un peu... Non. Fait que je sais pas tant que ça va... Mais tu sais, si vous êtes pas le favori, en tout cas, vous ressentez un peu, tu sais, ils ne disent pas, mais... Ouais, favori. Fait que lui, ça le fatiguait. Fait que qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vole le droit d'aînesse à son frère Ésaü, puis il le dupe là-dedans, puis il le déçoit, puis là, Isa réalise qu'ils viennent de le voler, mais lui, Jacob, il l'a fait parce qu'il voulait avoir l'approbation de son père. Il dit, c'est moi, je voulais avoir cette bénédiction-là, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il doit se fuir. Fait que déjà là, essayer de poursuivre ce droit-là, et il se rend compte, ça ne donne pas grand-chose. Il est déçu. Et puis, maintenant, il s'en va de la terre où son père habite, et puis là, il rencontre Rachel. Et là, il tombe en amour. Vous avez vécu ça un peu, là, si vous êtes avec quelqu'un. C'est comme, wow, Rachel. Je ne sais pas c'est qui votre Rachel. Mais Jacob arrive, wow. Et puis on voit à travers l'histoire qu'il travaille pour elle. Il se fait, son oncle le dupe et lui fait encore travailler plus d'années, lui fait marier sa sœur. Puis là, il va travailler encore pour marier Rachel. Puis là, c'est tout un désastre. Puis on voit dans l'histoire que Jacob favorise Rachel. Et on voit que ça crée une tension entre les deux sœurs, entre les enfants des deux. Puis on va voir plus tard, si vous lisez le reste de l'histoire dans Genèse, vous allez voir que ça crée des tensions dans la famille quand Jacob favorise les enfants de Rachel. Donc il y a ça, et puis il réalise que tout ce qu'il voulait, cette famille-là, c'est un désastre. Mais Rachel était comme une idole pour lui, il réalise, je suis déçu. Ça ne m'a pas donné ce que je voulais. Et puis là, il commence à avoir des richesses. Mais là, qu'est-ce qui arrive? C'est que Laban, son oncle, commence à être jaloux, sa richesse. Fait que là, il travaille fort, il devient riche. Mais là, il doit s'en aller parce que son oncle est jaloux. Puis là, il apprend que son oncle veut le poursuivre pour le tuer. Puis là, il se réconcilie de tout ça. Mais là, on est dans un passage où on voit que Jacob, après toutes ces poursuites-là, fait face à sa pire peur. Personne qui haït sûrement, c'est son frère jumeau. Il entend des serviteurs venir vers lui, puis il dit, « Ton frère arrive avec 400 hommes. » Quand 400 hommes arrivent vers toi, c'est pas pour avoir un party. Soldat, je parle. C'est pour se battre, probablement, n'est-ce pas? C'est ça qu'il pensait, mais plus tard, on va voir que non. Fait que là, il dit, « Qu'est-ce que je vais faire? » Il regarde son regard comme ça, je suis sûr qu'il capotait. Fait que là, il sépare son groupe en deux. Il envoie des troupeaux pour aller, des troupeaux et des serviteurs, des richesses pour essayer d'apaiser la colère de son frère jumeau. Il sépare en deux son groupe, comme ça, si son frère arrive, il peut attaquer le premier groupe et s'enfuir. Et puis à travers tout ça, il arrive dans un moment où il est juste comme, qu'est-ce que je vais faire? C'est un moment décisif dans sa vie. Et la nuit tombe. Et quelque chose arrive. Lisons-le ensemble. Genèse 32, 24 à 31. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Donc un homme arrive et commence à lutter avec lui pendant la nuit. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Ça, c'est la personne en question qui lutte avec Jacob. Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller avant que tu ne me n'aies béni. » Donc Dieu réalise à Jacob, en se luttant avec cette personne qui ne sait pas encore c'est qui,
quand la personne dit « je dois m'en aller avant la levée du soleil », il y a comme un flash, il dit « c'est Dieu ». Parce que je ne peux pas voir Dieu, fait qu'il fait noir. Fait que en faisant noir, je peux le regarder, mais je ne vais pas mourir. Donc, il réalise que c'est Dieu. Et puis, il réalise qu'après toutes ces poursuites-là, toutes les poursuites qu'il y a eues pour le droit d'aînesse, pour Rachel, pour la richesse, il se dit, je suis tanné. Il prend ici l'ange ou Dieu, il ne veut pas le lâcher. Il dit, je suis tanné de courir après d'autres choses. Et puis là, il prend, puis là, il dit, va-t'en pas jusqu'à temps que tu me bénisses. Et puis, qu'est-ce qui arrive après? Vous voyez dans... Jacob répond, il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom sera plus Jacob. Ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu au nom de Péniel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se leva lorsqu'il passa Péniel. Jacob boita de la hanche. Donc, il a vu Dieu face à face. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a réalisé son besoin pour Dieu. Il a dit, je ne vais pas te lâcher jusqu'à temps que tu me donnes une bénédiction. Et puis, Dieu lui donne une nouvelle identité. Il l'appelle Israël, celui qui a vaincu, qui a lutté avec Dieu et qui a gagné cette bénédiction-là. Pour nous tous, peut-être que vous luttez avec Dieu en ce moment, mais sachez que à travers Jésus-Christ, Jésus a lutté dans l'obéissance, pas pour lui-même comme Jacob le fait, mais pour toi, pour t'amener cette grâce-là de connaître Jésus-Christ. Donc, comme Camin a dit, quand tu contemples la face de Dieu, tu réalises qui tu es. Et Jacob a réalisé ce jour-là. Donc aujourd'hui, est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu cours? Résigne-toi à qui Dieu est et tu arrêteras de chercher et tu trouveras qui tu es. Et si tu es un chrétien aujourd'hui, rappelle-toi qui il est. Sois envahi par ce qu'il dit sur toi pour ne pas tomber dans l'idolâtrie en toutes sortes de choses. Donc, tu as deux choix. Rejette-le ou résigne-toi. Et ce choix-là aura un impact immense. Amen. Père, on vient devant toi et on te contemple à travers Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui vient pour se faire clouer sur la croix. Pendant qu'on clouait nos clous pensant qu'on peut être inébranlable, Jésus a décidé de te faire clouer pour nous rendre inébranlables. Et puis quand toi, on n'a plus besoin de chercher sans cesse qui nous sommes. Non, on peut trouver notre identité en toi. On n'a plus besoin d'avoir peur, de promener notre regard à toutes sortes de places. On peut mettre notre identité en toi. On peut trouver la vie en même temps. Donc, Père, aujourd'hui, sois avec nous. Donne-nous la foi, parce que sans la foi, on ne peut pas te plaire. Donc, donne-nous la foi, même si on ne te voit pas, même si on a de la misère, de par la foi, croire en ta grâce, croire en qui tu es, le souverain, et puis par la foi te plaire et trouver notre identité en toi, aimé, non rejeté. Israël, ton serviteur, et qu'on n'aura plus jamais à craindre. Notre poursuite pour qui nous sommes, c'est fini en toi. En toi, on trouve qui nous sommes. Je prie de son nom de Jésus. Amen.